Bonjour Serge. Et bonjour Sylvain. Comment allez-vous aujourd'hui mes amis? Avec Serge et moi-même, nous allons aujourd'hui rencontrer Sylvie Sylvie van der Bogart qui habite à Montfort-en-Chalosse. et c'est un magnifique endroit. Elle va nous montrer son lieu de vie, son activité. On va pas vous présenter ça rapidement, donc on va la laisser Se présenter. exactement. On y va? Ouais, on y va. Allez, c'est On y va parti. pour l'aventure. Allez. Allez. Sylvie est une personne incroyable. Il me tarde de la rencontrer. Bonjour Serge. Bonjour Sylvie. Comment vas-tu? Bien, entre. Je vois que tu nous accueilles en musique Oui, et avec avec, le ces, chien. avec ces belles sonorités. Comment te portes-tu? Mais très bien, très bien. Voilà, donc Alors, tu venais faire une petite visite, c'est ça? c'est ça, donc nous venons donc avec mon ami Sylvain D'accord, oui. te rencontrer pour que tu puisses nous parler un petit peu de tes pratiques, que le monde te connaisse comme tu es. Qu'est-ce que le Qigong? Alors, le Qigong, c'est une partie ça fait partie de la médecine chinoise. La médecine chinoise a plusieurs parties. Donc, il y a l'acupuncture, il y a les plantes. Alors, le Qigong, le Qi, c'est l'énergie vitale. Oui, Donc, c'est l'énergie qui anime tout le vivant. ok. Donc le chi, c'est ça, cette énergie vitale qui anime tout ce qui est vivant, donc qui traverse nous en tant que corps humain, qui traverse les arbres, qui traverse tout, qui permet de vivre. Et gong, c'est exercice ou entraînement. Voilà, donc on s'entraîne à maintenir le chi d'une façon optimale pour rester en bonne santé. Donc tout est question de fréquence. Hein. Donc à travers le Qigong, c'est une approche, il n'y a pas que le Qigong qui permet d'augmenter les fréquences du corps. Et des corps en haute fréquence, ce sont des corps en bonne santé. Quelqu'un qui est malade a des fréquences très basses. Quelqu'un qui est en bonne santé, qui rayonne à une fréquence très haute, donc elle ne peut pas attraper que ce soit virus ou même les influences des autres. Voilà, ça aussi, ça fait partie de se maintenir en bonne santé. Voilà. Donc tu utilises des ustensiles, tu parlais de bâton, Oui. c'est ça Alors avec le bâton, c'est le Qigong du bâton, donc on fait un enchaînement avec le bâton qui permet de travailler certains points du poignet, des points sources ou des points puits ou des points océans. Enfin, voilà, chaque mouvement aura ses qualités, ses spécificités. Voilà, l'éventail aussi, il y a le sabre, il y a l'épée. Bon, ça, je travaille avec des groupes plus avancés. Pour les débutants, on travaille juste des enchaînements beaucoup plus simples, mais qui sont axés sur les saisons, qui sont axés sur les organes aussi. Donc chaque saison, on change d'enchaînement, on change de mouvement, on change de travail, qui permet de renforcer l'organe du moment ou d'influencer en même temps sur les 5 éléments aussi. Voilà. Ça veut dire que chaque mouvement va avoir une influence sur une zone bien précise pour voilà. fluidifier. Le but, c'est de travailler sur des points d'acupuncture. Par le mouvement. Par des mouvements. Okay. Oui, par des mouvements, par des pressions, par des massages, des automassages, par de la méditation. Donc ça englobe un peu tout ça. Et ces mouvements, ça fait un petit peu comme l'effet dans le rond-point, c'est surchargé de voitures, et bien ça permet de fluidifier un petit peu la circulation. Ça permet d'extraire tout le chaos et de ramener dans une pureté de pensée, une clarté de pensée, d'une claire conscience et pleine santé. Ouais. Ok, arriver à... Donc moi, je donne toujours l'exemple, quand je me sers un verre d'eau avec des bulles et qu'on secoue, il y a des bulles un peu partout. Quand il faut poser le verre, on attend que petit à petit les bulles se calment et qu'il y en a de moins en moins de temps en temps, tu vois. Donc le but c'est de se poser pour que les choses se calment. Oui. Donc quand tu dis se poser, c'est par exemple Serge, il a le mental qui bavarde. Voilà. C'est arriver à ne plus avoir le mental qui bavarde et avoir un mental plus calme. Donc les mouvements permettent d'être concentrés sur une chose. Et comme je ne laisse pas le temps au mental, parce que mon cours est assez rempli, donc les gens n'ont pas le temps de se poser des questions en fait. C'est le but. Et donc ça permet que le mental se déconnecte complètement, afin de vivre pleinement le mouvement et vivre pleinement ce qui se passe dans le moment présent. Voilà, très bien. Merci beaucoup Sylvie. Alors il y a Sylvain
collègue qui va arriver vous voir, te voir, Oui. Et puis te connaître davantage aussi. Oui. Voilà. D'accord. Et puis merci beaucoup pour toute cette clarification, au moins maintenant. Voilà. Ouais. Après, il n'y a pas que le Qigong, je fais venir des intervenants aussi en yoga et voilà, d'autres personnes viennent intervenir ici aussi pour parler des rêves, pour parler, voilà, bientôt il y aura quelqu'un qui viendra parler de ce sujet. Enfin, le but c'est d'ouvrir un petit peu à d'autres approches qui ramènent les personnes vers une autonomie, un alignement, on va dire. Oui, si je reformule, les intervenants que tu fais venir plus ta discipline permet à chaque personne finalement de mieux se connaître, arriver à acquérir ce calme mental pour arriver à être pleinement là. Oui, voilà. Très bien. Merci beaucoup Sylvie. Merci à toi Serge. Puis à très bientôt. À bientôt. Hein, au revoir. Au revoir. Comment vas-tu? Bien. D'accord. Et toi, ça va? Ça va très bien. Je suis ravi de pouvoir être reçu chez toi aujourd'hui. Je suis ravie de t'accueillir et voilà. Merci pour beaucoup. Présenter un petit peu, voilà, pour répondre à tes questions du coup. Les gens vont pouvoir te découvrir et connaître ton activité. Alors ça fait combien de temps que tu es dans les Landes toi? Ça va faire 15 ans que je suis dans les Landes. D'accord. Voilà, donc et on y est toujours parce qu'on est bien. Tu n'as plus envie de partir alors du coup? Du coup, j'ai plus envie de partir. Région, hein. Tout à fait. Et donc tu fais quoi en fait ton activité dans les Landes maintenant depuis que tu es installé ici? J'ai commencé ici en tant que kinésithérapeute. Donc toi tu es kinésithérapeute de formation, D'accord. Oui. Et donc petit à petit j'ai élargi voilà, mon sujet à d'autres branches qui a une approche beaucoup plus holistique. D'accord. Donc, parce qu'à la base toi tu es plutôt scientifique, tu as des connaissances tout du à corps fait, et là tu es parti sur une autre branche. Voilà, là je me suis diversifiée dans tout ce qui est énergétique, donc la médecine chinoise, entre autres spécifiquement la méthode de Dr Tan. D'accord. Et après, voilà, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Oui. Donc le lieu s'appelle aussi Espace des Murmures. D'accord, tu reçois du monde ici. Je reçois du monde. Tu as des activités personnelles et puis tu fais aussi voilà, travailler d'autres personnes. Que ce soit en accompagnement individuel ou accompagnement de groupe. Donc le but c'est d'élargir à des séances, des ateliers un peu plus longtemps et un peu plus, voilà, sur 2-3 jours. Le but, ça c'est en devenir, on va dire. D'accord. Et pour l'instant, voilà, j'accueille en présentiel, donc en individuel et en groupe, voilà, que ce soit des cours de Qigong, des cours de yoga. Donc si vous avez envie de venir visiter Sylvie pour recevoir un soin individuellement ou en groupe, voilà son adresse. Donc ton adresse c'est quoi exactement? Donc c'est à Montfort. Alors c'est à Montfort en Chalosse, 455 chemin du Salat. C'est en face du musée, voilà. Le musée de la Chalosse. Le musée de la Chalosse. D'accord, c'est très joli où elle habite. C'est un très joli site. On voit que tu as une belle vue avec une grande véranda ouverte sur la lumière, un peu comme toi, parce que tu rayonnes beaucoup hein, avec tes couleurs vives. Il y a beaucoup d'énergie positive chez Sylvie, on est très bien accueillis. Il y a beaucoup de gens qui passent, il y a aussi des gens qui viennent faire du yoga. Voilà, il y a des personnes pour ça. Voilà, j'aide des personnes à se mettre un petit peu en place. Un petit peu le but du lieu, c'est d'ouvrir à des personnes qui démarrent une activité, de les booster un petit peu pour qu'ils puissent être autonomes aussi dans le futur. Toujours pour aider les autres. Voilà, toujours dans l'idée de créer de l'autonomie chez chacun et chacune. Et comment tu fais pour trouver de l'énergie à faire tout ça pour les autres? Parce que ça peut être un petit peu... J'ai un petit secret, je pratique beaucoup et puis je suis connectée avec le chamanisme aussi. Donc voilà, je donne des conférences aussi sur le chamanisme et des rituels qu'on regroupés avec des femmes. Donc les femmes, elles adorent ça. Donc on reconnecte au fait l'essence des cycles de la nature et l'essence aussi de l'énergie de guérison en chacun. D'accord. Donc j'ai cru comprendre, parce qu'on en avait parlé au préambule ensemble, que tu avais donc une notion du chamanisme qui était très personnalisée. Oui. Tu utilisais la musique, tu utilisais aussi ta canalisation. Oui. Et le tambour. Et le tambour. D'accord. Et ça se passe comment alors, une séance globalement pour que
les gens qui regardent puissent comprendre Globalement, donc c'est je suis branchée sur la tradition mystique et traditionnelle du Pérou, toutes les traditions Inca. Et donc, comment ça se passe? Disons que je combine un peu l'astrologie chinoise en fonction de ce que la personne a besoin. Je peux déjà voir quels éléments aussi sont faibles ou forts. Et en fonction de ces éléments-là, je combine avec toutes ces traditionnelles de chamanique pour rentrer en transe chez la personne pour pouvoir dégrossir certaines problématiques sans ou renforcer substance, sans du aucune tout. substance. Donc c'est pas très spectaculaire avec des drapeaux et des machins. C'est très agréable, très sain. Ça reste d'une façon douce. profonde, douce et simple. Oui, voilà. Tout à fait. Donc c'est abordable pour tout le monde. Donc les personnes qui peuvent avoir des a priori, n'hésitez pas à vous approcher de Sylvie, elle vous donnera des précisions, elle vous fera découvrir une expérience. Et après, je pense que chacun la vit à son niveau, je suppose. Chacun le perçoit au niveau où il peut entendre, où il peut recevoir. Des fois, il faut quelques séances pour dégrossir déjà pas mal de choses et souvent, ça suffit. Mais on peut se poser la question, c'est quoi la finalité d'un soin chamanique? On vient pourquoi? Quel est le but, l'objectif quand on vient vous voir? Quelle est la demande et qu'est-ce que ça apporte aux personnes? Principalement, les personnes qui viennent chez moi, sont dans une situation de vie d'effondrement ou de perte de repères. Il y en a beaucoup ils ont perdu leur route. Qui ont besoin de ça. Et donc, le but ici, c'est vraiment de créer un espèce de sas, d'espace-temps, où les gens peuvent se ressourcer, se nourrir pendant le temps qu'ils ont besoin. Et moi, je donne des outils à travers tous mes outils. Je leur donne ce qu'il faut pour qu'ils puissent eux-mêmes devenir autonomes et de repartir ancrés sur des bonnes bases. En fait, tu es scientifique. Alors donc, tu fais de la physique quantique. Tout à fait. Mais bon. De manière énergétique. Voilà. C'est génial. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de... tu nous as dit ce que tu faisais, mais dans ta jeunesse, comment ça s'est passé pour rentrer dans ce corps de métier, de se dire, voilà, moi je vais aller vers le soin, je vais faire de la kiné, je vais faire tout un tas de choses en plus derrière. Alors, petite biographie. J'ai toujours été passionnée par le sport et donc moi, depuis que j'étais toute petite, je voulais devenir professeure de sport. D'accord. Donc j'ai commencé avec, je ne sais pas comment on dit en France, la formation éducation sportive, je pense. Ça t'ennuie si on s'assoit? Non, oui, c'est plaisir. sympa, moi je trouve ça plus confortable. Et donc dans mes études, donc c'est des études universitaires en Belgique, et donc la deuxième année, j'ai eu un accident en gymnastique. D'accord. Et donc il m'a un problème de genou. J'ai eu les croisés qui ont été, ou le ménisque et les croisés qui ont été pétés, on va dire. Et donc ça s'est pas vraiment rétabli. Donc j'ai été contraint. T'étais pas tombé sur un bon kiné? Exactement, donc au fait c'est ça, je suis retombée dans toute la phase de rééducation et donc je me dis mais c'est un domaine qui est vachement intéressant. D'accord, ça a résonné. Et donc ça a résonné chez moi, donc j'ai changé suite à ça, de toute façon je ne pouvais plus continuer à haut niveau le sport et donc c'est comme ça que ça m'a poussée à transférer ce problème physique dans cette branche de kinésithérapeute ou physiothérapeute. Cet accident, ça avait été un marqueur chez toi, donc du coup, ton regard, ton spectre, il devait être quand même plus ça a complètement changé et du coup, c'est vrai, j'avais déjà une envie d'aller rechercher plus loin que le physique. D'accord. Et ça, comme j'ai fait des études assez scientifiques et très poussé et un peu, théâtral au niveau de l'université. Donc tout est très scientifique, il faut rester dans certaines façons de penser. Et donc moi, je voyais dans mes études, ça ne me plaisait pas trop et j'allais toujours chercher ce qu'il y avait derrière. Donc ça m'a poussé après à curiosité derrière le physique, pourquoi ? Pourquoi les personnes ont des douleurs, pourquoi tout à coup il y a un accident, pourquoi certaines choses arrivent chez les uns et pas chez les autres. Donc ça m'a poussé à aller chercher dans l'énergétique
J'ai commencé après avec le shiatsu, j'ai continué après. Mais c'est venu l'énergétique parce que tu as vu qu'il y avait peut-être une dissonance entre le physique et le Oui, somatique. c'était pas assez. C'est-à-dire que Ouais. il y a souvent il y a Ouais. des douleurs arrivent parce qu'il y a quelque chose de somatique qui n'a pas été réglé au niveau émotionnel. Oui. Et ça t'a un petit peu, peut-être, c'est une question que je te pose, hein, je supposition, ça t'a détourné quelque part vers une ouverture holistique, c'est ça? Oui, tout à fait. Parce que ça, c'était dans mes stages, quand j'ai rencontré un jeune garçon qui avait eu un trauma cérébral. Enfin, il était tombé et donc on lui donnait un handicap à vie avec des traumatismes assez importants. Et moi, je me suis retrouvée dans la phase de démarrage. Il sortait du coma. Il avait déjà fait quelques séances avec un programme de kiné. Et je me suis retrouvée avec ce jeune garçon de 14 ans dans la rééducation. Donc, ça faisait partie de mon cursus. Et donc, je voyais que ce garçon avait un potentiel beaucoup plus qu'on ne disait. Je dis, mais lui, il va recommencer à marcher, il va de nouveau fonctionner comme avant. Donc, j'ai commencé à... Donc le diagnostic était négatif, sauf pour toi, en fait. Pour moi, pas, parce que tu sentais au fond de toi, je sentais au fond de moi qu'on pouvait faire quelque chose. Et donc, j'ai commencé à utiliser son mode d'intérêt. Et donc, il était passionné par les chevaux et par les animaux. Et donc, on a fait moi, j'ai fait tout un parcours en disant, voilà, ça, c'est comme avec des bancs et des coussins et tout ça. Donc, c'est comme la métaphore en hypnose. C'est une métaphore. J'ai utilisé en permanence des métaphores avec ce garçon. De manière kinesthésique. Tout à fait. Et donc, et c'est ça, voilà, au bout de quelques mois, il refonctionnait quand même beaucoup plus que ce qu'on avait dit qu'il aurait pu faire, quoi. Donc ce garçon, je sais, je me suis renseignée. Pour lui, et puis ça a été un ancrage de confiance pour moi, ça a été, voilà, je sais qu'il y a qu'on peut faire autre chose que les protocoles physiques préétablis par des scientifiques, quoi. Aller voir au-delà de ce qu'on nous impose. Donc c'est ça qui m'a ouvert. Et puis j'avais cette recherche depuis très jeune déjà, mais voilà, mais j'avais, je suis née dans un environnement qui n'aborde pas ces sujets-là. Donc forcément, on va, comme je suis assez rebelle, il n'y a que des solutions. Et donc voilà, je ne vois le problème que comme une invitation à aller au-delà et justement à utiliser la problématique comme tremplin vers une ouverture et une libération de guérison. Ouais. On considère que chaque chose est une expérience. Tout à fait. Et voilà, on fait une résilience. Ouais. Ouais. C'est pas toujours facile parce que quand le corps ne suit plus, le moral décline derrière. Il faut donner les bons outils, les bons mots au bon moment pour que la personne puisse faire ce déclic par elle-même. Et tu as une boîte à outils remplie? Elle est assez vaste, donc j'ai de l'acupuncture, j'ai de la fasciathérapie, j'ai été toujours en contact avec des grands maîtres et des grands enseignements et qui m'ont permis de faire aujourd'hui ce que je suis. De devenir et toi-même ton propre grand maître. C'est mon outil, voilà, parce que c'est une synthèse de beaucoup de choses en fait. Voilà. C'est ça. Et c'est un peu comme l'art martial, ou n'importe quoi, n'importe quel art qu'on fait, en expérimentant, en dépassant les limites, en allant voir plus loin que les clivages et en dépassant les choses par son ressenti. Oui. Finalement, on se reconnecte à sa confiance et on va créer quelque chose. Notre esprit créateur crée quelque chose. C'est ça. Donc toi, c'est une invitation à reconnecter les gens à cet état d'esprit-là, positif, où on cherche des solutions. C'est ça. À nourrir un objectif et c'est positif. surtout réancrer les gens à la terre et cette connexion avec le ciel, donc cette fusion entre ces deux énergies qui font que l'être humain véhicule. C'est le corps qui véhicule l'âme qu'il y a derrière l'humain, quoi. D'accord. Donc cette connexion-là est très importante pour la guérison. Ouais. D'accord. Ouais. Et pour les personnes les cas les plus difficiles que tu as eu à traiter, le temps en général, ça prend combien de temps? Ça dépend. J'ai eu des cas très difficiles qui sortaient de grandes médications avec des dépressions. Ça dépend un petit peu. Ça peut aller très vite si je trouve vraiment la clé très vite.
ça peut aller très vite. Et, en fait, il faut que les personnes soient ouvertes. Voilà, alors je sens tout de suite quand les personnes ne sont pas ouvertes ou ne sont pas capables d'entendre. Du coup, tu passes par ce travail-là en premier. Alors, j'utilise plusieurs langages. Tu as le langage, on va dire, de la personne qui n'est pas du tout réceptive. Et donc, des fois, on reste juste sur le physique parce que ça lui suffit. Et si on va trop dans le côté énergétique, émotionnel ou spirituel, ça décroche et donc ils n'entendent plus et c'est pas bon non plus. Donc les langages doivent être polyglottes, on va dire, pour pouvoir adapter le langage en fonction de la personne qu'on a en face de soi. Bien sûr. On peut avoir une personne qui est très connectée spirituellement. Voilà, avec des personnes comme ça, on va avoir une approche complètement différente que quelqu'un qui est terre à terre et qui veut juste qu'on soigne son coude ou son genou, quoi. Et il est possible aussi d'avoir des personnes qui se pensent très connectées. Finalement, oui. elles sont... Et qui ne sont pas forcément ou qui sont perdues dans cette connexion. Ah, il y a le chien qui veut s'exprimer. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux faire de l'interview aussi? Oui. Oui, alors c'est la maison des animaux, il y a Leïla, il y a des chats, il y a des perroquets. Donc moi je suis très sensible aux réponses que les animaux me donnent aussi. Donc souvent c'est mes perroquets quand ils me donnent un bruit ou un signe, ou même le chat qui miaule. Pour moi c'est une confirmation dans mon travail en fait. D'accord. Donc tu communiques aussi avec le langage des animaux pour ressentir chaque chose, un message pour moi. C'est vrai que des fois on peut avoir une petite plume qui se pose, des choses des petits messages indirects comme ça, où on cherche une réponse et puis on le voit, on ne le voit pas. Mais à force de le voir, on le voit de plus en plus et on remarque que finalement on a quand même cette connexion que tu nous expliques et qui est une réalité à comprendre et à aborder. Qui est invisible, mais qui est quand même très présente. Invisible et présente, voilà, exactement. D'accord. Oui, c'est ce que j'aimerais dire, c'est que voilà, aujourd'hui, dans les contextes qu'on vit actuellement, il y a beaucoup de... L'important, c'est cet l'ancrage à la terre et l'ancrage... l'alignement, j'allais dire. L'alignement est important. Tu insistes sur ce fait. Sur l'alignement et à travers cet alignement d'obtenir vraiment l'autonomie, mais l'autonomie dans tous les sens du terme. Donc l'autonomie intérieure, parce qu'on voit actuellement avec le contexte dans lequel on vit, si on ne suit pas des directives du système, on est obligé de vivre autrement pour ne pas être influencé ou impacté par ce système-là. Donc ça nous demande en tant qu'individu d'être autonome au niveau santé, au niveau émotionnel, à tous les niveaux. Ça demande d'une autonomie et d'un alignement parfait pour vivre sans le système. Et donc transmettre l'idée que c'est possible, évidemment que c'est possible. Bien sûr. Puisque actuellement je le vis, je fais disons que je fais abstraction d'une partie de ma profession et pour renaître à quelque chose qui est beaucoup plus cohérent pour moi. Et donc, voilà, si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Voilà, à cause des contraintes administratives, tu es obligé d'être dans une adaptabilité. En permanence. Voilà, donc, aujourd'hui, c'est ça, adaptabilité, flexibilité, fluidité, ce sont les mots-clés. C'est comme le yoga, c'est de la souplesse. Hein. Mais tu y arrives bien finalement, donc du coup, en fin de compte, ça a dû te donner une énergie de confiance en toi quand même, de pouvoir se dire, finalement... Les choses, les expériences autour, je les vois toujours positivement. Tout à fait. Même si, en fait, ça glisse, quoi. Et le but, c'est qu'on arrive à dépasser les difficultés, à dépasser les contraintes, du moment. Il y en aura toujours. Hein. Mais le fait que j'ai déjà expérimenté tout ça en quittant mon pays et puis en déménageant régulièrement, j'ai été obligée à redémarrer. Alors, souvent. Ton nom est belge. Oui. Sylvie est belge. Donc, je suis d'origine belge. C'est très difficile de dire les choses en belge si on n'a pas la bonne prononciation. Alors mon nom c'est Sylvie Vandenbogart, donc qui veut dire en français du verger. Voilà. D'accord. C'est la traduction. Voilà, c'est la profusion de fruits. L'abondance. J'aime bien l'idée parce que c'est rendre les terres fertiles. Et je sais que c'est mon travail. Oui. C'est pour ça que je crée ce lieu aussi, afin d'en faire un lieu d'accueil où les gens peuvent
trouver des outils, que ce soit par moi ou par des intervenants, créer des outils pour justement se fertiliser de l'intérieur aussi. Et tu te rends compte et donc créer une autonomie. Tu as un privilège, c'est parce que tu connais ton chemin de vie, ton but de vie, c'est de fertiliser les choses. Oui, 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 oui. C'est une problématique pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes se demandent ce qu'elles font ici, quel est le but de l'existence. C'est ça. Ça peut aller loin, ça peut être dramatique par moment. Donc, comme toi, tu sais glisser sur les choses avec souplesse. Oui. Oui, oui, oui. Et flexibilité, tu peux parfaitement sentir chez l'autre les indicateurs qui sont à mettre en avant pour pouvoir révéler. Je suis révélatrice. Voilà, et fertiliser la personne à elle-même. À elle-même, oui, tout à fait. D'accord. Tu connais beaucoup de monde finalement maintenant. Aujourd'hui, oui. Donc, mais quand on est arrivé, c'était pas évident parce qu'on vient comme un étranger dans un pays d'argile, hein, donc c'est pas évident, mais au fur et à mesure, on apprend comment travailler cette argile, comment s'ancrer dans de l'argile. Et petit à petit, je me suis rendu compte que je pensais être seule au départ avec un peu des idées avant-gardistes. Et en fin de compte, je me rends compte que beaucoup de personnes sont arrivées en même temps que nous. On parle de Serge et on parle de vous aussi. Hein, donc, à un certain moment, on se dit, mais mince, on est arrivé avec ces mêmes énergies, on se côtoyait pas parce que je pense qu'on avait besoin nous-mêmes de s'ancrer dans une nouvelle terre quelque part et de se faire accepter aussi par cette terre. Donc j'avais fait un petit peu l'erreur de ne pas demander la permission au départ à la terre de m'accueillir et c'est pour ça qu'on a eu quelques soucis au départ, mais ça s'est arrangé. La connexion à la terre est oui. pour toi. Tu es très très connecté. Quoi dire de plus alors pour peut-être conclure l'interview, à moins que tu aies encore quelques messages à nous transmettre. Qu'est-ce que j'ai à transmettre? Que la vie est belle et que ça vaut la peine d'être vécu même s'il y a des difficultés, il y a toujours des solutions, il y a toujours des réponses aussi si on s'en donne la peine et il faut toujours aller de l'avant. On conclut donc cet entretien avec Sylvie et pour vous informer que vous pouvez trouver encore une fois les liens de Sylvie en bas de la page et n'hésitez pas à partager notre vidéo et à faire connaître toutes les personnes du sud-ouest, des Landes, du Pays Basque, du Gers et de tous les endroits du sud-ouest. Je te souhaite une bonne continuation à Merci faire Sylvain. Toujours ton œuvre comme tu le fais là maintenant avec ton cœur et toute ton énergie lumineuse. Et puis merci de ton accueil encore une fois Sylvie. Merci à toi Sylvain. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.